Bon bah, salut Grégoire. Salut Charles-Henri, tu vas bien? Bah très bien et toi? Bah impeccable, je te remercie. Alors aujourd'hui tu vas nous parler un peu de toi, de ton livre, de ton parcours. Donc, je vais te poser une série de questions. J'espère qu'il n'y a pas de questions pièges. Ça dépend. Peut-être par rapport au canapé quand même. Alors en fait, pour me présenter, d'abord je suis pas un coureur. Coureur médiocre un jour, coureur médiocre toujours. Je suis arrivé à la course à pied par accident, à Paris entre frères, nous sommes 4 frères. D'accord. Et on était tellement nuls qu'on était hyper vexés. Donc on a décidé, après ce premier 10 km qu'on a fini en marchant quand même, de s'inscrire au marathon de Paris. Oui. On s'est préparé pendant 6 mois. Et puis de fil en aiguille, allonger les distances, etc. Et surtout l'élément déclencheur, c'est qu'après un trail de 100 bornes, je me suis arrêté parce que j'avais une tendinite au genou dès le lendemain, je n'ai pas pu marcher pendant 3 semaines. Ma femme m'a dit tu pourras jamais faire plus con que ça. Je suis allé chercher sur internet quelle était la course la plus dure du monde. Et c'est là que je suis tombé sur le marathon des salles. Je me suis inscrit sans dire à ma femme, sans réfléchir. Et tu as pris tes clics et tes claques et t'es parti quoi. Après il fallait assumer. Alors en fait je flippais avant le marathon de Paris et je ne pensais plus qu'au marathon de Paris matin, midi, soir, ça me pourrissait la vie. Je me suis dit c'est pas possible, il faut absolument que je me trouve une autre course qui me fait beaucoup plus peur que le marathon de Paris. Comme ça j'oublierai le marathon de Paris. D'accord. Et donc je me suis inscrit pour un trail de 100 bornes un mois après le marathon de Paris. Et puis là, au moment où j'ai cliqué sur le bouton inscription, je me suis flippé comme une bête, je ne savais pas ce qu'était le trail, je ne savais pas ce qu'était l'ultra trail, je n'étais même pas capable de faire 100 bornes à vélo. Alors en courant dans la montagne, je ne voyais pas comment faire. Donc ça a parfaitement marché, j'ai complètement oublié de penser au marathon de Paris. Une fois que le marathon était passé, il a fallu que j'assume cette inscription et donc j'y suis allé. Donc c'est vraiment uniquement pour réussir à finir le marathon de Paris que je me suis inscrit sur un 100 bornes. Ok, ah, c'est dingue. Bah, oui, c'est ce qu'ils m'ont tous dit, c'est complètement idiot. Ils avaient commencé à s'habituer au fait que je sois dingue, mais ils étaient tous contents de me parier qui a un magnum de champagne, qui a un repas au resto, en disant qu'il n'y arrivera jamais. D'accord. Et donc ça a été ma deuxième motivation, c'était de ne pas paraître ridicule à l'égard. Ouais, c'est même plus une question de médaille quoi. Ah ouais, exactement, là, on peut dire avec les dents, il est hors de question de laisser mes frères gagner à Paris. Alors d'abord pour moi c'était la découverte du désert. J'étais déjà allé une fois comme touriste en Jordanie, mais là on est vraiment dans le désert, on ne voit personne ou peut-être une fois pendant une semaine, il n'y a pas d'habitation, rien du tout, donc là c'est la vraie découverte du désert. Un désert très surprenant, bien sûr il y a du sable, mais là il avait plu quelques jours avant et donc il y avait au milieu du sable des sortes de marguerites, de petits fruits qui poussaient dans le sable, donc c'est des endroits très très verts, qui sont très bon, c'est vraiment incroyable. Des petites oasis en plein milieu du désert. Exactement. Et vraiment avec rien autour, pas un cours d'eau, on ne comprend pas d'où ça vient. Ça c'est vraiment une découverte du désert sublime. Et aussi l'organisation d'un marathon des sables, hyper impressionnante. On part le matin, on est au milieu de nulle part, il monte une arche, il y a 2 hélicos en survol au-dessus avec les caméras pour filmer le départ, il y a la musique, il y a Highway to Hell tous les matins en partant. C'est vraiment le gros frisson pour ambiance, Good Morning Vietnam, c'est vraiment génial. Donc une étape de vie en fait. Ouais, c'est complet. Et puis surtout aussi, tout le monde est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que si tu veux aller envoyer un email, tu fais la queue comme tout le monde, mais les élites font la queue comme toi. Donc tu te retrouves dans la queue derrière Christophe Le Sceau, devant Antoine Guillon, où tu discutes avec la première féminine sans problème. Tout le monde va chercher un peu de bois pour essayer de faire son feu. Et ça, c'est génial. Tu as vraiment aucune élite. Tout le monde est pareil, pas de passe droit, donc ça c'est hyper sympa. En fait, on peut vraiment dire que c'est bien plus qu'une case à cocher quoi. Ah, c'est complet. Ça a été une étape de vie. Ouais, complètement une expérience de vie. Alors déjà, j'ai la chance d'avoir une femme qui avait déjà l'habitude d'un peu assumer la vie à la maison, plus que D'accord. moi, comme son rôle de femme et de mère. Et puis surtout, j'ai une famille de gens qui ne sont pas du matin, donc qui dorment. Donc très souvent, j'ai fini de m'entraîner, ils sont encore en train de dormir. Donc je me lève tôt le matin, je vais courir 1h30, 2h, et je rentre à 7h15 à la maison avec le pain frais, Ouais. et je les lève pour qu'ils se préparent pour aller à l'école ou au boulot. Donc en fait, en semaine, ça se passe assez bien. Il suffit de se lever un peu plus tôt.
Le week-end, c'est un petit peu plus compliqué. Là, je leur demande de me laisser le dimanche matin complètement libre, donc je me lève très tôt et je vais courir et je rentre pour l'heure déjeuner. Ça, le dimanche matin, ils savent qu'ils ne me voient pas. Soit parce que j'ai un dossard, soit parce que je suis en train de courir. Et donc ils sont des fois à l'arrivée pour le dimanche? Jamais. Ils sont venus une fois au semi-marathon de Paris à l'arrivée. Il faisait froid, il pleuvait, ils voyaient rien, ils ont attendu des heures. Là, les enfants m'ont tous dit plus jamais on vient à une ligne d'arrivée. Mince, donc demain on te voit pas, dimanche on ne voit pas sur la ligne quoi. Alors eux non, moi oui, mais eux non. Tu t'es mis en sas de combien? Alors j'ai un dossard de contrebande, j'ai pas prévu d'y aller et j'ai une copine qui est blessée qui m'a passé son dossard, je suis pas certain du sas, je crois que je suis dans le sas 1,40. Oh bah tu vas faire le départ avec moi alors. Bon bah super. Que mental. Alors, il y en a une qui est vraiment une course de dingue. Là, on parle d'expérience de vie pour Marathon des Sables, mais là, c'est plus qu'une expérience de vie, c'est presque une expérience de l'au-delà. C'est le Tour des Géants. Donc, le Tour des Géants, c'est 330 km, départ Courmayeur, retour Courmayeur. Dans la montagne, on a 6 jours. On fait presque 30 000 mètres de dénivelé positif, donc presque 4 fois l'Everest à y ravir. Et pour tenir les temps, c'est maximum 150 heures. On dort 2 heures par nuit. Et donc, en plus de l'effort physique et du froid, il y a la privation de sommeil, ce qui fait qu'au bout de 3 jours ou 4 jours, les gens ont des hallucinations. Moi aussi, des coups de pompe, et donc ça c'est vraiment un truc, vraiment un truc de dingue. Alors ce livre, je l'ai écrit, au début j'ai écrit pour mes frères et pour moi parce qu'on n'avait pas le temps de se voir pour s'entraîner pour le marathon de Paris, donc j'ai décidé de faire un mini-vlog familial pour donner des nouvelles des uns des autres, on était à l'entraînement, se moquer les uns des autres, etc. Et puis ensuite j'ai une cousine qui s'est mise dessus, puis j'ai ma mère, puis ma grand-mère qui sont mis donc très familial, puis après 2-3 copains qui m'ont dit bah continue à écrire parce que nous on court pas, on court pas jamais, mais ça nous fait marrer de voir comme tu galères, comme t'as mal comme tu te lèves le matin, comme tu as du mal l'hiver, etc. Et puis, donc j'ai pris l'habitude d'écrire des notes à chaque fois que je courais, même après un entraînement, même si c'était juste 3 lignes. Et puis voilà. Et puis, je me suis rendu compte que dans les dîners en ville ou les restaurants, je répondais toujours aux mêmes questions. Et que les gens avaient l'air fascinés par le marathon des Sables et surtout comment on faisait pour démarrer de rien du tout, de zéro, jusqu'au marathon des Sables. Et puis, plutôt de répondre tout le temps aux mêmes questions, je vais écrire ce qui s'est passé, expliquer aux gens que non, je suis pas un surhomme, non, je m'entraîne pas 10 heures par jour, oui, j'ai un métier par ailleurs, et qu'en fait n'importe qui peut y arriver. Il suffit de commencer, faire le premier pas. C'est pas le plus dur le premier parce qu'on est motivé. Le plus dur c'est de se relever le lendemain, c'est le deuxième, le troisième. Donc voilà, le palier des 35 km, il n'existe plus pour toi. Non, voilà. Alors le premier 6 mois, je suis préparé pour le marathon de Paris. Et donc avant le marathon de Paris, j'avais jamais couru plus de 27 km, qui était ma sortie longue. Ensuite marathon de Paris, 42 km. Ensuite je me suis reposé pendant une semaine parce que je marchais en canard, j'avais mal partout. Et après je n'ai plus de plan d'entraînement structuré parce que en fait ça n'existe pas un plan d'entraînement qui te fait passer de 40 km à 100 km en 6 semaines. Et donc il a fallu que je fasse un peu comme je le sentais et à ma sauce. Et là, j'ai trouvé ça pas mal, parce que tu n'as plus la pression de se dire faut que je cours tant de kilomètres, telle semaine, etc. Oui. Et tu ne cours que quand tu as envie. Donc il faut avoir la discipline de se lever le matin quand même, mais et tu te rends compte que tu cours plus lentement, mais beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Et puis après, pour le marathon des Sables, donc là pour le coup, je flippais, parce qu'en plus j'ai des migraines quand il fait chaud, etc. Je savais vraiment pas quoi faire. J'ai trouvé le plan d'entraînement de quelqu'un qui l'a déjà fini 3 fois. Et donc j'ai appliqué son plan d'entraînement, avant de me rendre compte qu'en fait le gars c'était une super bête et que l'entraînement n'était pas du tout adapté. Donc là j'ai trop couru. Mais en courant 3 fois par semaine. Bon, alors 20 bornes quand même 3 fois par semaine, on y arrive au marathon des Sables. Oui. C'est pas... c'est une course mythique, parce que c'est dans le désert, parce qu'il y a des scorpions, parce qu'il y a des cadavres de dromadaires. Et on en voit vraiment des scorpions alors? Oui, en général, dans ces chaussures le matin, mais on les voit une fois, donc on les prend en photo, on n'en voit pas tous les jours. D'accord. Mais il n'y en a pas, enfin je veux dire, c'est pas trop, enfin c'est pas vraiment dangereux pendant le parcours, quoi. C'est pas comme le marathon d'Afrique où tu risques de te faire bouffer par un lion. Non, là il y a pas de risque. Et en plus, c'est vraiment pas de peau, parce qu'on a à peu près 1500, donc c'est nous qui piquent.
Alors en fait, je suis un peu embêté en termes d'objectifs parce que j'aime bien allonger les distances, j'aime pas trop faire 2 fois la même course. Et donc après le Tour des Géants, je sais pas trop quoi faire. Donc, je suis inscrit à la petite trotte à Léon pour cette année. Et pourquoi pas le marathon d'Afrique, je connais pas. Donc, en fait, c'est juste après l'interview, je vais me renseigner. C'est la seule course, c'est une des courses les plus dangereuses, enfin qui fait partie du top 5, où tu as même des chasseurs en fait qui suivent les coureurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de personnes qui soient attaquées dans la réserve. Ah oui, ah oui. Ah bah ça je vais regarder. Alors en fait il m'a bien battu la première année, je faisais 10 ans de moins que moi, je l'ai battu, l'année d'après je l'ai battu, mais il m'avait battu de 6 minutes, je l'ai battu de 6 minutes, donc en moyenne on a égalité. L'an dernier, Sera, il m'a fait reparticiper à un 10 km qui était pile une semaine après le Tour des Géants. D'accord. Donc je venais de courir, 330 bornes, j'étais déchiré et il m'a rebattu pour le coup parce que j'avais pas complètement récupéré. Donc je crois qu'il ne veut plus courir maintenant. Il garde à l'esprit que maintenant il veut courir avec moi parce qu'il il garde à l'esprit qu'il m'a battu et il dit c'est le dernier classement qu'il compte. Oui, alors en fait, dans le livre que j'ai publié, si on regarde bien en page 8, il y a l'accès à un livre gratuit qui parle du Tour des Géants. J'ai fait un projet l'an dernier qui s'appelle Europathon, c'est-à-dire que je suis allé courir un marathon dans chacun des 29 pays européens. Alors je voulais faire ça une fois par semaine, mais ça m'a pris plus longtemps que ça m'a pris un peu plus d'1 an. Donc je sais pas si je vais écrire sur le sujet, mais c'est probable. C'est génial, je connaissais pas ce projet. Oui, mais c'est un projet que j'ai fait c'était à toi seul, c'est en off. D'accord. Donc j'ai pas fait des temps de dément, non plus, j'y allais en touriste parce que l'idée c'est si on va en Estonie, on n'y va pas tous les jours. C'est au moins de passer la journée. Donc je cours en ville 42 km, mais je mets 5 heures ou 6 heures en touriste. Et puis je reste la journée. Oui, une allure tranquillou, quoi. T'es en allure de 6 et puis tu profites quand même de ton moment. Exactement, c'est l'essentiel. Et ça colle avec court-métrage, hein. Exactement. On s'est trouvé. C'est ça. En fait, je le revois beaucoup en récup. Avant, j'étais allongé proprement sur le canapé. Maintenant, je suis vautré avec les jambes surélevées sur un coussin et donc ma femme hurle. Donc non, mais je l'aime, le canapé. Parce qu'en fait, maintenant, c'est un symbole, en fait. Hein. C'est complet. Là, tu parles le canapé, ça fait partie de ta vie. Hein. Et ça fait partie de ma vie. Ça a toujours fait partie de ma vie parce qu'avant, je regardais la télé tout le temps. Ouais. Des bouquins de course où je me repose, effectivement. Eh bien, allons-y-vous. Essayez. Il n'y a que le premier pas qui coûte, on dit souvent, mais même celui-là, il ne coûte pas. Et puis, réfléchissez pas. Il faut y aller maintenant. Lisez le bouquin, mais je vais vous dire, lire le bouquin, comparé à la course à pied, c'est comme lire un bouquin d'éducation sexuelle plutôt que de faire l'amour. Entre lire le bouquin et mettre vos baskets pour aller courir, il vaut mieux mettre vos baskets et aller courir, je vous en voudrais pas. Mais si vous ne courez pas, en revanche, lisez le bouquin, ça vous donne envie. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, écoute, on se retrouve dimanche sur le semi-marathon de Paris. Hein. Avec plaisir. Tu ne me mettras pas avant, j'espère. Non.